D'ailleurs, aujourd'hui, ne dit-on pas de plus en plus souvent que une marque employeur forte ou une entreprise qui prête une attention très très grande à sa marque employeur essaye de promouvoir ou d'ancrer plus la notion de leader que de manager. Est-ce que c'est vrai? À quel point est-ce vrai? Je sais pas est-ce que je dois parler, mais en tout cas, j'ai un problème avec cette question. Pas avec vous, vous êtes mon ami. On parle de leader ou manager dans un paradigme contradictoire, comme si on était dans un either-orism. On peut être, déjà, j'élargis un peu le scope. Entrepreneur, manager, leader. Un entrepreneur, ça a une relation avec la notion de risque. C'est quelqu'un qui peut risquer, miser ses billes, des ressources certaines, probablement il va les récupérer en plus, ou en moins, ou rien. Un manager, c'est quelqu'un qui sait orchestrer les 4 verbes sur les 4 ressources. Organiser, coordonner, contrôler, planifier, 4 ressources humaines, matérielles, financières, informationnelles. Donc c'est une mécanique à développer. Un leader, c'est quelqu'un qui sait influencer et mobiliser les autres. Ils sont pas mutuellement exclusifs. Vous pouvez avoir une personne qui est à la fois entrepreneur, manager et leader. Moi, je fais de l'alami à titre d'exemple. Je fais pas de pub. Voilà, c'est quelqu'un d'entrepreneur, de leader et de manager. Comme vous pouvez avoir quelqu'un qui est 2, parmi ces, ou 1, ou rien. Donc, c'est pas mutuellement exclusif. Mais voir des livres qui vous mettent le manager ordonne, le leader inspire, l'autre il respire, il expire. Non, mais c'est n'importe quoi. Justement, parce qu'on voit de plus en plus ce genre de notions, et donc c'était important c'est dommage qu'on voit des livres qui voient plus clair. Maintenant, si je peux me permettre d'intervenir, il faut savoir que les managers ne sont pas les mêmes selon le type de culture d'entreprise. Comme vous savez tous certainement, il y a 4 grands types de cultures d'entreprise qui ont été définies dans les années 80 par les grands chercheurs américains. Il y a les cultures tournées vers l'innovation, comme à l'époque Apple, celles qui vont être plutôt à l'opposé dans la compétition, comme Samsung. Il y a celles qui sont dans la coopération ou celles qui sont plutôt dans l'organisation. Et dans chaque culture, on va avoir des leaders qui vont être différents. Le tout, et on parle d'engagement, hein, et Alten sait bien engager ses collaborateurs. Le tout, c'est de recruter des collaborateurs qui vont fitter naturellement avec ce type de leader dont on a besoin selon le type de culture d'entreprise ou de collaborateurs tout simplement sur différentes dimensions. Et ça fait la culture d'entreprise, c'est pour ça qu'en termes de marque employeur, la culture d'entreprise aujourd'hui sur le marché marocain et dans le monde entier, hein, parce qu'on vous tapez sur Google, c'est le mot qui ressort le plus, hein, la culture d'entreprise. C'est des choses qui sont essentielles pour la marque employeur parce que ça permet déjà, et je suis d'accord, tous les collaborateurs sont des ambassadeurs. Donc recruter des gens qui vont fitter naturellement avec vous, avec votre culture d'entreprise, c'est des gens qui vont être naturellement engagés et fidèles, surtout dans un environnement où les gens de plus en plus, on parle de télétravail, on parle de... Voilà, donc il faut que les gens ils aient ce cœur dont on parlait, et le cœur aujourd'hui, c'est la culture d'entreprise qui permet de l'avoir. Et c'est important parce que c'est clairement dans la marque employeur, c'est un des facteurs clés sur lesquels l'entreprise communique. Alten fait de très belles choses d'ailleurs à ce sujet-là.